Alors sur l'ancienne place Louis XV, qui deviendra bientôt la place de la Concorde, on installe la guillotine. Une nouvelle machine qui a été adoptée par l'Assemblée pour que les condamnés ne souffrent pas. Et le 21 janvier 1793, à 10h22, est exécuté Louis Capet, ancien roi de France. La nouvelle est comme un coup de tonnerre qui résonne dans l'Europe entière. Les monarchies d'Angleterre, des Pays-Bas, d'Espagne et du Portugal se joignent à l'Autriche et à la Prusse dans leur guerre contre cette république qui a osé assassiner son monarque. Cette dangereuse aggravation de la guerre va tout à coup accentuer les tensions politiques au sein de la Convention nationale. Depuis l'exécution du roi, une fracture déchire les députés, tous issus de la bourgeoisie. Ce qui les distingue les uns des autres, c'est avant tout leur conception de la démocratie, et donc leur relation au peuple insurrectionnel de Paris. À l'aile droite, les Girondins, en référence au département d'origine de certains d'entre eux, avec Brissot, Roland ou Rabot-Saint-Étienne, qui défendaient le roi et qui sont hostiles au pouvoir de la Commune de Paris. À l'aile gauche, les Montagnards, en référence à leur positionnement dans la salle de l'Assemblée, avec Marat, Danton ou Robespierre, qui s'appuient sur les sections populaires de Paris et qui n'hésitent pas à dénoncer violemment leurs adversaires. En quelques semaines, tous les masques sont tombés. Nous avons appris, après plusieurs défaites militaires, qu'il y avait un complot pour rétablir la monarchie en France. Complot dont étaient complices plusieurs de nos collègues parlementaires. Je les ai donc mis en accusation devant la Convention nationale pour dénoncer ce système aristocratique qu'ils voulaient remettre en place et que défendent aujourd'hui ces Girondins réunis autour de Brissot, de Roland et de Rabot-Saint-Étienne. Ils ont tout fait pour empêcher la révolution du 10 août, puis tout fait pour diminuer le pouvoir de la Commune de Paris, puis ils ont demandé qu'on ne mette pas le roi en prison, puis ils ont demandé qu'on n'exécute pas Louis Capet. Comment ne pas agir avec violence face à de telles trahisons? Sortons de la léthargie où nous sommes, écrasons tous nos ennemis. Dans cette atmosphère de grande tension politique, Paris inaugure une nouvelle démocratie, avec pour la première fois la mise en œuvre d'un suffrage universel pour renouveler les responsables des sections. Même si ce suffrage masculin exclut les femmes, la France révolutionnaire est plus que jamais en avance sur son temps. T'as voté pour qui, toi? L'amoureux. Je n'avais pas voté pour cette baderne de Coupigny. Je l'aime bien, Coupigny, c'est pas un mauvais mot. Il aime bien Coupigny, lui. Nous voici donc au terme de notre premier vote au suffrage universel. Notre section, anciennement section des Gobelins, est devenue section du Finistère, a un nouveau président, Athanase Lamoureux. Près de 4 ans après la prise de la Bastille, en 1789, les plus modestes des travailleurs parisiens ont le sentiment de prendre enfin leur revanche. Aux Gobelins, la victoire d'Athanase Lamoureux incarne ce basculement des sections parisiennes. Plus que jamais, les responsables politiques doivent composer avec ce nouveau pouvoir populaire.